Alors, petite vidéo aujourd'hui pour faire un make-up un peu vraiment de soirée. Soirée plus même. Un peu type scénique. Avec la belle palette paillettes. Voilà, ça c'est une nouvelle palette que j'ai reçue. Et du coup, bon, elle n'est pas encore dispo sur la boutique en ligne. Parce que je voulais d'abord la tester. Et voilà, je vais vous montrer. Avec des belles couleurs. Et aujourd'hui, on va faire ça. Voilà. N'oublie jamais que tu es né pour briller. Donc j'ai déjà mon teint qui est fait. Je suis déjà maquillée en fait, tout simplement. Un petit peu. Donc je vais aller transformer mon make-up. Mais j'ai déjà mon teint qui est fait. J'avais mis mon... Depuis ce matin, quoi. J'avais mis mon correcteur au niveau des yeux. Et j'avais juste un peu de poudre près de mes cils. Mais ça, c'est pas très grave. Ça va pas trop... Ça va pas trop altérer ce que je vais faire. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais venir réchauffer mon teint. Donc avec la poudre de modelage ici. Donc ça, c'est conçu sur les mêmes... c'est toujours la même conception au niveau des palettes. Vous avez de quoi faire votre modelage, votre blush, votre highlight et une multitude de looks avec des fards qui sont mat, qui sont satinés, qui sont pailletés. Voilà, et les fards pour les joues, vous pouvez aussi les utiliser sur les yeux sans aucun souci. Hop là. Donc on réchauffe un peu tout ça comme d'habitude. Et après, je vais prendre mon blush, donc je vais mélanger avec le highlight. J'aurais peut-être dû m'attacher les cheveux, ça aurait été plus simple. Donc on y va là, hein. On n'oublie pas que c'est un maquillage soir plutôt scénique même qu'on va faire. Hop. Comme ça. Je sais pas si on voit bien en termes de luminosité. Et donc au niveau des yeux, on n'oublie pas de mettre une base, hein, parce que pour que ça tienne et que ça soit joli. En termes de pigmentation, vos fards, ça va les faire ressortir. Donc du coup, je sais pas ce qui est mieux si je me mets comme ça. Attendez, il y a une pub. Donc là, je mets la quantité au niveau de la base, hein, parce que je vais y aller avec des couleurs assez... Enfin, je veux que ça soit pigmenté. J'en mets dessous aussi.
pour que ça facilite l'estampage en fait des fards à paupières, la base c'est vraiment chouette pour ça. Par contre, ça vous demande une base qui est quand même de qualité, parce que sinon, bah, vous allez avoir du mal à estomper vos fards à paupières, à faire des jolis dégradés, vos fards ils risquent de craqueler, enfin voilà. Donc ça reste quand même important de bien choisir sa base, qu'elle soit de qualité. J'en mets 2 sous l'œil aussi parce qu'on va aller maquiller le dessous des yeux bien sûr. Hop. Et donc une fois que j'ai mis ça, je vais aller prendre mon pinceau. Je vais y aller avec mon pinceau boule. Et je vais y aller directement avec celui-là. Donc ça c'est une sorte de violet aubergine pailleté. Donc je dépose. On dirait presque du noir. Mais c'est pas du noir. Et après ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon autre qui est plus flou pour venir estomper tout ça. On estompe, on estompe. Vous voyez, pour l'instant, j'ai rien mis ici parce que je vais mettre une autre couleur. On étire vers l'extérieur. On n'hésite pas d'étirer pour agrandir les yeux, pour faire un effet d'œil plus grand. Et on fait pareil de l'autre côté.
Ça fait un peu lac des signes là, non? Vous trouvez pas? Vous voyez? Hop. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre un peu de violet. Donc ce violet-là qui est mat, qui est très beau. Et je vais en mettre aussi sous les yeux. Donc du coup, pour essayer de protéger mon visage, je vais le faire en me filmant à la caméra. Mais ça permet de protéger aussi, protéger sous vos yeux. Hop. Donc toujours avec un pinceau boule. Je le mets dans le repli en fait de mon œil. Ça va apporter une petite profondeur supplémentaire et en même temps donner un joli relief puisque la couleur elle est quand même plus claire que l'aubergine très très foncée que j'ai mis. Hop. J'enlève juste les petits pigments qui sont tombés avec mon pinceau à fond de teint. Et donc je vais aller faire le dessous de mes yeux au complet avec le même violet. Bon alors, ce que je fais c'est que... Parce qu'il faut être quand même assez précis. Et je vous avouerai que se maquiller en même temps dans la glace, c'est pas évident. On va faire ça.
C'est beaucoup d'estompage, ce genre de maquillage, hein. On fait beaucoup dans l'estompage, un peu plus dans la précision, vous voyez. Et je vais faire pareil de l'autre côté, du coup. Hop. J'en mets un peu à la racine en fait, presque dans la muqueuse. Très près de mes cils, du bas, ce qui fait que ça en met tout seul en fait dans la racine. Dans la muqueuse, pardon. Vous voyez? Et donc on étire bien comme tout à l'heure, comme l'autre œil. Aussi. Là pour l'instant, on s'est concentré que sur les couleurs très foncées. Donc les ombres. Et après, il sera super important de mettre la lumière pour contrebalancer. Je vais bien sûr refaire mes sourcils aussi. Parce que là déjà, vous voyez que ça en impose quand même pas mal au niveau des yeux. On se souvient que c'est un make-up plus de scène. Hein. Ok. On mettra des faux cils et tout ça. Vous voyez déjà? Comme ça agrandit les yeux. Voilà. Donc on va y aller avec la lumière. Donc la lumière, j'ai choisi ce petit gris. Donc c'est un gris argenté pailleté. Que je vais venir appliquer avec mon pinceau plat. Et je vais venir l'appliquer donc ici.
Et on fait pareil de l'autre côté. Hop là. Je vais tout de suite aller faire un peu mes sourcils parce que là, ça fait vraiment bizarre. Donc je vais les coiffer d'abord. Je prends mon produit pour les sourcils. Hop, je vais prendre la petite pâte. Ici. How could I try to feel that void? Do you need more? I'm falling.
sais pas ce qui est mieux en termes de lumière. Alors, on va aller mettre le liner. Hop. Je vais faire pareil de l'autre côté. Alors moi celui que j'utilise là c'est l'Aqua XL de Make Up Forever. Il est waterproof donc il n'est pas évident parce qu'en fait il sèche très très vite. Donc on peut pas le travailler hyper très longtemps en fait. C'est ça qui est un peu juste un peu compliqué, mais vous pouvez en trouver d'autres qui sont très bien et qui sont pas waterproof quand vous voulez essayer de vous exercer un petit peu à faire des lignes un peu comme ça. Vous voyez là déjà il est sec. Donc je suis obligée d'aller en reprendre pour faire ma petite pointe. Je vois pas ce que je fais. Est-ce qu'il faut que j'aille remplir mon petit triangle? Et je vous avoue que j'arrive pas à bien voir ce que je fais. And the band won't play. I'll always remember us this way. Elle est belle cette chanson.
j'en ai fait un plus épais que l'autre. Mais c'est pas grave, je vais prendre mon petit pinceau comme ça, la biseauter. Et je vais y aller avec le foncé de tout à l'heure. Pour aller justement corriger un peu tout ça. Vous voyez, ça va mieux déjà. Je suis un peu tordue. Hop, vous voyez? Ce côté est plus, effectivement, je l'ai fait plus épais. Hein. Hop là. Je vais aller enlever ce qui est tombé un petit peu, qui ne se voit pas à la caméra, mais que je vois moins. Je vais prendre ma petite poudre transparente. Hop là, voyez? On va aller mettre les faux cils. Alors les faux cils, ça c'est pratique, c'est la pince à faux cils. Donc c'est plutôt pratique pour les poser. Voyez? Bon, ça c'est vraiment, c'est de la pratique. Hein. Les faux cils, je vous avoue que c'est compliqué. Et même pour moi. Hop, on va attendre que ça sèche et on mettra la couche de mascara par-dessus. La deuxième couche de mascara, j'en avais une moi avant puisque je suis venue maquiller, j'étais maquillée quand j'ai commencé. Il faut d'abord mettre une première couche de mascara, puis ensuite vous mettez vos faux cils et après vous attendez que ça sèche par contre avant de vraiment venir mettre la seconde couche. Hyper important. Alors, hop. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre des paillettes. J'étais pas en vidéo. Je viens de faire l'étape de cet œil-là. Je pensais que j'étais en vidéo, mais j'étais pas en vidéo, j'avais pas appuyé sur play.
Là aujourd'hui je vous fais pas ce maquillage en live parce que pour être honnête avec vous, j'avais besoin de le pratiquer. Donc en fait c'est pour ça que je voulais le faire en vidéo pré-enregistré et le déposer après. Et après au fur et à mesure on pourra faire, si ça vous intéresse, un peu plus de make-up comme ça. Donc bref, je vais vous redire les étapes que j'ai fait sur cet œil là et je vais venir les faire là. Je viens de mettre de la paillette. Donc je prends ma colle à paillettes, un petit pinceau plat, je prends ma colle tout simplement et je vais venir la déposer là où je veux qu'il y ait des paillettes. Donc j'en mets pas partout, je vais plus mettre l'accent sur l'intérieur de l'œil, ok? Et après je prends les paillettes, donc là c'est les paillettes argentées, puisqu'on est sur des couleurs plutôt froides. Et donc avec mon même pinceau, je viens prélever mes paillettes et je les dépose. Tout simplement. C'est beau, hein? Je suis contente de moi, ça fait très longtemps. Ben non, je crois qu'en fait j'ai jamais fait ce genre de maquillage. J'allais dire, ça fait très longtemps que je me suis pas maquillée. J'ai pas fait ce genre de maquillage, mais en fait je crois que c'est la première fois. C'est joli, hein? En fait j'essaye de recréer le maquillage qu'a fait ma coach pour mon autre coach qui est ici. Ça c'est mon autre coach, Mélissa Normandin-Roberge, qui est experte en paillettes. En fait, elle aide les femmes qui sont entrepreneurs à briller avec leur entreprise. Et en fait, c'était notre soirée. Tous les ans, elle fait normalement un bal où on est toutes réunies. Donc, on est énormément de Québécoises et d'Européennes en fait. Et cette année, avec le Covid, elle n'a pas pu faire son bal. Donc, en fait, c'était un bal virtuel qui était réservé qu'à nous, les paillettes. Et donc, ma coach de maquillage, Marilyn Pellerin, qui est la sœur cosmique, on va dire, de Mélissa, ici, avait fait ce maquillage-là sur elle. Et du coup, bah, j'ai voulu le recréer aujourd'hui. Voilà. Et donc, on va finir avec les lèvres. Donc, sur les lèvres, j'avais déjà quelque chose. J'avais le velours à lèvres Désir. Mais là, ce que je vais faire, c'est que... vous voyez, je l'ai depuis ce matin, j'en ai pas remis. Les velours à lèvres, c'est la vie. Non, je regardais s'il n'y avait pas de pub. Les velours à lèvres, c'est la vie. En fait, ça tient super bien, ça tient tout le temps. Il n'y a pas de transfert, donc vous portiez le masque ou pas, ça reste toute la journée. Toute la journée. Donc là, ce que je vais faire, je vais juste aller l'éclaircir pour que ça concorde avec mon maquillage. Donc en fait, je vais utiliser un autre velours à lèvres qui est le velours à lèvres Coquine 864. Voilà. Vous pouvez le retrouver aussi sur la boutique en ligne. Et je vais prendre un pinceau lèvres. Parce que je veux quelque chose d'un peu plus soft au niveau des lèvres. Et vous avez vu comme du coup on voit presque, enfin on voit que j'ai du modelage et du blush, mais par rapport aux yeux qui prennent vraiment de l'ampleur, vous voyez comme quoi. Alors qu'au départ on aurait pu se dire voilà, elle avait forcé un peu sur le rose. Je reprends mon petit miroir. Donc les velours à lèvres, ils ont des finis mat. Mais on peut rajouter un gloss transparent si on aime l'effet un petit peu brillant par-dessus.
Et je vais aller mettre justement un petit gloss, histoire que ça fasse un léger glowy un peu brillant pour rappeler un petit peu le maquillage assez pailleté d'en haut. Donc je prends juste un gloss transparent tout simplement. Et je vais aller en rajouter par-dessus. J'y vois rien. J'y vois rien. La 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 la. Et voilà. Bon. Et puis bah là, faut imaginer que vous montez sur scène, que vous faites un concert, que vous faites une représentation, que vous avez la coiffure adéquate, les habits, la tenue adéquate bien sûr. Et voilà. Avec la palette paillettes.